Bonjour, donc voici une petite vidéo pour vous permettre de réviser le chapitre 2, les aliments au service des besoins nutritionnels de la santé, équilibre et déséquilibre alimentaire. Donc nous avons vu donc en tout premier lieu les glucides. Donc on a rappelé d'abord que le rôle principal des glucides est énergétique. C'est nécessaire pour couvrir les besoins dus au métabolisme basal. Donc le métabolisme basal, je ne vais pas le redéfinir, on l'a vu au chapitre 1, et aux activités quotidiennes. Il est donc indispensable pour le bon fonctionnement du corps. Ensuite, on a vu l'index glycémique. On a dit que c'était un critère de classification des aliments. Il correspond à la glycémie 2 heures suivant l'ingestion de l'aliment, et la glycémie, c'est la masse en grammes de glucose par litre de sang. Ensuite, on a vu qu'un excès de consommation d'aliments à indice glycémique élevé entraîne immédiatement une sécrétion d'insuline par le pancréas. Donc cette sécrétion d'insuline va entraîner la mise en stock du glucose. Alors, dans le foie et les muscles sous forme de glycogène, et dans les cellules adipeuses, qu'on appelle aussi adipocytes, sous forme de triglycérides. Donc les triglycérides, ce sont des lipides. Les conséquences vont être la prise de poids, voire l'obésité. Et concernant l'obésité, c'est une maladie qui entraîne une réduction de l'espérance de vie, on a vu d'à peu près 10 ans, un risque de maladie cardiovasculaire multiplié par 3, un risque d'accident vasculaire cérébral multiplié par 2, et des problèmes rhumatologiques et respiratoires fréquents. Donc rhumatologiques, ça peut être, pourquoi pas, de l'arthrose, des problèmes articulaires, et les problèmes respiratoires, ça peut être l'apnée du sommeil par exemple. Ensuite, en grand 2, nous avons parlé des lipides. Donc les lipides sont indispensables car ils jouent des rôles énergétiques, fonctionnels et structurels. Par contre, il convient d'en consommer en pas trop grande quantité. Donc les acides gras qu'on appelle essentiels. Ils s'appellent donc essentiels parce qu'ils ne sont pas sécrétés par l'organisme. Ils doivent donc obligatoirement être apportés par l'alimentation. Il s'agit des oméga 3 et 6. On a vu ensuite qu'une surconsommation d'acides gras trans entraîne une augmentation de risque de maladies cardiovasculaires, donc ce qui est par exemple l'athérosclérose, donc des dépôts de lipides dans les vaisseaux sanguins, risque d'AVC, donc accident vasculaire cérébral, infarctus. Acides gras trans, c'est les acides gras qu'on va trouver dans les aliments transformés, comme les viennoiseries par exemple, ou les pâtes à tartiner type Nutella. Plus généralement, donc une consommation importante de lipides entraîne une prise de poids, voire de l'obésité. Donc l'obésité, on a vu avant, ses conséquences. Donc je vous invite à revoir ça dans la partie 1 qui concernait les glucides. Ensuite, concernant les protides. Donc le principal risque encouru suite à une surconsommation de protides, c'est la formation de calculs rénaux, qu'on appelle également colique néphrétique, et à terme une insuffisance rénale, donc c'est-à-dire les reins qui ne fonctionnent pas bien. Donc tout cela, c'est dû à une hypersollicitation des reins, dû au fait qu'il y a une trop grande élimination des déchets de l'urée à cause d'une consommation trop importante de protides. Ensuite, on a vu la répartition des nutriments et de l'énergie au cours des repas. Donc cette répartition doit se faire sur la journée, voire sur la semaine. Tout d'abord, la quantité d'énergie peut se fractionner sur 3 voire 4 repas par jour, donc 3 repas avec le petit déjeuner, et quand c'est 4 repas, on peut ajouter une collation dans l'après-midi. Il est important de ne pas dépasser ou être sous la quantité recommandée d'apport énergétique trop fréquemment. Donc si vous dépassez de trop, ça peut entraîner donc une prise de poids, notamment. Et si vous êtes en dessous, ça peut entraîner un amaigrissement. Cette quantité est à répartir selon les différents nutriments. Donc environ 50 à 55% de glucides au niveau de l'apport énergétique quotidien. Les lipides, entre 35 et 40%. Et les protides, entre 12 et 16%. Donc tout ça, on l'a discuté en cours, c'est à peu près, et surtout, c'est à équilibrer sur la journée
Donc je vous ai dit voir sur la semaine. Ensuite, nous avons vu les maladies de carence. Donc les maladies de carence, donc on vous dit que c'est en cas de consommation insuffisante d'un nutriment. Donc dans ce cas-là, on a une maladie de carence. On en a vu quelques exemples. Donc par exemple le kwashiorkor, donc c'est une carence en acides aminés essentiels qu'on trouve dans les aliments carnés, donc dans la viande par exemple, ou dans l'association légumineuse céréales. L'anémie, donc ça c'est une carence en fer. Donc le fer on le trouve dans les légumineuses, dans les légumes verts feuilles, donc comme pourquoi pas les épinards, les blettes par exemple, ou dans la viande. Le scorbut, c'est une carence en vitamine C, donc la vitamine C on la trouve dans les légumes, dans les fruits. Le rachitisme, une carence en vitamine D, donc là on en trouvera dans le beurre, le jaune d'œuf. Et je vous rappelle qu'il existe des vitamines solubles dans l'eau qu'on appelle hydrosolubles et des vitamines solubles dans les graisses qu'on appelle liposolubles, donc comme les vitamines A, D, E, K. Alors en conclusion, il est important de bien équilibrer en qualité et en quantité. Donc quand on parle de la qualité, c'est quels nutriments nous allons consommer tous les jours. Et en quantité, donc la quantité, c'est veiller à ne pas dépasser ou être trop en dessous la quantité d'énergie qui est nécessaire pour le bon fonctionnement de votre organisme. Donc tout ça, ça se fait au cours d'une journée afin de ne pas souffrir de dérèglements du fonctionnement de l'organisme, on va dire tels que du surpoids ou des maladies de carence. Donc l'alimentation doit apporter à l'organisme tous les éléments qu'il ne sait pas fabriquer. Donc ça, on parlera d'aliments essentiels. Donc on a les 10 vitamines nécessaires à son fonctionnement, les 8 acides aminés indispensables ou 8 acides aminés essentiels, les 3 acides gras essentiels et les fibres alimentaires. Donc je vous souhaite bon courage et je vous dis à bientôt.